Entre passé et avenir, la République démocratique du Congo retrouve une fois de plus sa bête noire, le Cameroun. Cette fois-ci pour une chance ultime de rejoindre la Coupe du Monde des Amériques. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse technique, tactique des forces en présence, mais aussi un pronostic et surtout l'intérêt de suivre cette rencontre entre deux monstres du football africain, surtout du football d'Afrique centrale. Il est important de revenir d'abord sur le contexte. Les qualifications en Afrique se font par plusieurs poules. Il y en avait 9. Les premiers de chaque poule sont qualifiés directement. Et les 4 meilleurs deuxièmes des poules, notamment le Cameroun et la République du Congo, vont compétir donc dans ce tournoi organisé au Maroc par la CAF pour avoir le représentant africain qui prendra part au tournoi intercontinental de barrage avec les autres pays d'autres continents. Alors, comme je le disais en introduction, le Cameroun est pratiquement l'une des bêtes noires de la RDC, puisque sur les 12 derniers matchs entre ces deux pays, eh bien, le Cameroun a remporté 8 fois la rencontre contre la RDC, et la RDC n'a remporté que 2 matchs, sans compter les 2 nuls. Donc, inéluctablement, le Cameroun sort comme favori, historiquement parlant. En ce qui concerne l'analyse des forces que nous avons en présence, pour les non indomptables, le Cameroun, sur les 4 derniers matchs, nous avons 2 nuls, une victoire et une défaite. Une défaite cuisante, on le rappelle, contre le Cap-Vert. Cette équipe, sur le plan tactique, c'est une équipe qui est très physique, qui est un bloc équipe qui défend très bien et qui encaisse très peu de buts. Le problème, c'est plutôt la finition devant le but. Et c'est ce qui a manqué notamment lors du dernier match contre l'Angola où le score a été de 0 but partout. Avec des joueurs d'expérience comme Zambo Wambissa, Brian Mbeumo, on peut parler de Ngamanle ou encore de Koudou, cette équipe est quand même assez expérimentée. Le problème, la grande équation, c'est Vincent Aboubakar, le capitaine de cette équipe qui, on le rappelle, n'a trouvé un club que depuis quelques semaines. La question, c'est quel est le réel niveau de ce capitaine. Mais il faut le rappeler, il y a quand même une relève qui arrive avec Karl Ita Young. Donc, on pense que c'est un problème de riche pour les Camerounais. Mais surtout, très important, dans ce genre de rencontre, l'état de forme compte très peu, puisque le Cameroun est un spécialiste des barrages. Les Algériens s'en rappellent certainement.